Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Là il est quasiment 17 h. Je profite de filmer un petit peu avant que la nuit tombe. Je voulais commencer le vlog aujourd'hui parce que j'ai reçu un colis que je voulais vous montrer. Et aussi je suis en train de faire le tri dans mes vêtements. Enfin j'ai commencé à vider une armoire et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ça. J'ai pas mal de tri de vêtements à faire, voilà, j'ai décidé d'en enlever une très grosse partie parce qu'au final je mets toujours un pantalon qui est toujours le même et je mets toujours les mêmes hauts, donc voilà, j'ai décidé d'en enlever plein, donc je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. Je vais aussi trier une partie de ma vaisselle, principalement mes tasses en fait, tout ce qui est mug, tasses et tout. J'en avais parlé dans une dernière vidéo et il y avait une d'entre vous qui m'avait demandé dans les commentaires si je pouvais montrer mon tri en vidéo, donc je ferai ça avec vous. Après j'ai pas énormément de tasses non plus et la plupart je pense que je vais les garder, mais voilà, je vais quand même en enlever quelques-unes, donc je vais vous montrer ça. Et je voulais du coup commencer par vous montrer des colis que j'ai reçus aujourd'hui. Alors c'est deux petites enveloppes comme ça, enfin il y en a une plus grande que l'autre. Ça vient de la part du site Lalalab. Alors je sais pas si c'est un site que vous connaissez, mais en gros c'est pour imprimer des photos. Donc on peut soit imprimer des photos classiques, soit dans des formats un petit peu particuliers, soit faire même des albums photos, des toiles, etc. Et du coup j'avais déjà fait une collaboration avec eux dans une dernière vidéo. Je vous avais montré ça, j'avais déjà reçu des photos, en fait j'avais pu imprimer des photos. Et là j'ai refait une demande pour avoir des collaborations. Donc là j'en ai eu deux différentes, c'est pour ça qu'il y a deux paquets. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai pu imprimer. Alors il y avait deux formats cette fois-ci. La dernière fois j'avais eu les vintage classiques, donc qui étaient des photos assez grandes quand même, enfin au format Polaroid. Et là du coup j'ai eu le même genre mais en mini, donc ça s'appelle mini vintage. Je vous mettrai les liens des articles dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et aussi j'ai un code promo pour vous, je vous le mettrai juste ici et je vous écrirai tout dans la barre d'infos aussi. Ça vous fait une réduction, que vous soyez déjà client ou pas, ça vous fait quand même une réduction sur vos achats. Donc ça peut être toujours cool si vous voulez tester. Moi je sais que c'est bientôt l'anniversaire de ma maman et elle veut qu'on lui imprime plein de photos de nous, donc j'en ai profité pour en faire pour elle. Donc dans le premier paquet qui était ce format là, il y avait du coup les tirages vintage mais en mini, donc ça vient dans une petite enveloppe comme ça que je trouve trop mignonne. Et du coup on a tous les tirages, donc là moi j'en avais 30, mais on peut les imprimer soit à l'unité, soit après il y a des packs en fait, si vous prenez soit un pack de 50 ou un pack de 100, je crois que c'est moins cher en fait, les prix sont dégressifs, mais voilà, ça commence à partir de 1. Et du coup j'ai imprimé pas mal de photos, donc c'est des petits formats comme ça. Je les trouve très sympas. Alors je crois qu'on pouvait écrire quelque chose en bas, moi j'ai rien écrit du tout, mais sur les autres que j'avais fait avant j'avais écrit des trucs. On peut aussi changer la couleur du cadre autour, donc il y a soit des couleurs unies, soit même quelques motifs. Moi voilà, j'aime bien laisser blanc parce que je trouve ça plus joli en fait, c'est classique et je préfère comme ça. Donc en premier j'ai imprimé quelques photos pour ma petite sœur. Alors je vais vous les montrer comme ça. En gros c'est des photos qu'elle a prises elle quand elle était en voyage en Afrique du Sud. Elle a fait un voyage il y a pas longtemps en Afrique du Sud. Elle avait pris des photos avec un appareil argentique, donc sur une pellicule qu'elle a fait développer, et elle a eu les photos en numérique aussi en même temps. Et du coup voilà, j'ai décidé d'en imprimer quelques-unes. Il y a par exemple celle-ci que je trouve super belle. Il y a des paysages comme ça, enfin voilà, il y a des choses vraiment très belles et je pense que ça lui fera plaisir. J'ai imprimé aussi des grandes pour elle, je vais vous montrer juste après. Ça je lui avais demandé, mais pour les petites je lui avais pas demandé, donc je vais lui donner. Et voilà, je pense qu'elle s'en servira. Elle aime bien afficher des photos chez elle et tout. Et ensuite pour moi du coup j'en ai imprimé plein d'autres qui sont pareil dans le même format. Donc je vais vous en montrer quelques-unes comme ça, mais voilà, je vais pas vous montrer le détail des 30 photos. Il y a par exemple celle-ci. Il y a après des photos de mes chats quand ils étaient tout petits. Il y a des photos de paysages par exemple, ça c'est chez mes parents. Je vais pas tout vous détailler, mais voilà, j'ai imprimé principalement des paysages. J'aime bien garder des petites photos comme ça en souvenir. Et il y en a certaines où j'ai écrit quelque chose, par exemple celle-ci. J'ai écrit juste le lieu et la date, donc ça c'était quand on était allé à Lyon en avril 2018. Ça par exemple c'était une balade dans les Vosges avec ma mère fin 2017, donc voilà, j'ai écrit quelques dates, mais la plupart j'ai laissé tout simple comme ça. Et ensuite dans le deuxième colis d'aujourd'hui, c'est toujours de la part de Lalalab, et cette fois-ci c'est des tirages en grand format. Donc ça vient dans un petit papier comme ça pour les protéger, et donc là j'ai imprimé des photos pour ma soeur principalement. Donc elle voulait des photos de son voyage en Afrique du Sud en grand format, donc là je lui ai demandé lesquelles. Et du coup elle en a choisi 3 il me semble. Donc la première c'est celle-ci. Celle-là franchement c'est une de mes photos préférées. Elles sont super belles. La qualité est franchement très bien. J'avais déjà reçu d'autres tirages comme je vous disais et la qualité était toujours aussi bien. Donc voilà, ça rend super bien. La deuxième c'est celle-là. Celle-là aussi je la trouve magnifique. Et ensuite il y a
hop, celle-ci avec, je sais pas si vous verrez, là il y a un petit oiseau qui est un peu caché dans la photo. Voilà, celle-là j'aime beaucoup les couleurs aussi. Et ensuite du coup comme j'en avais 5, j'en ai imprimé 2 pour moi. C'est des photos que j'avais prises moi. Donc en premier un paysage comme ça. Ça c'est, si jamais vous êtes de Nancy, c'était au parc de la Pépinière en fait il y a des années. Et je l'ai retrouvé dans mes archives et je me suis dit que ça ferait joli en grande. Et la deuxième c'est celle-ci. Ça c'était au printemps de l'année dernière je pense chez mes parents quand il y avait tous les cerisiers en fleurs. Donc voilà, je suis vraiment contente de mes tirages. Je vais mettre celles pour ma soeur de côté et les miennes je vais les garder. J'en ai aussi choisi pour ma mère et tout en petite. Donc voilà, je suis vraiment contente. Si c'est un site que vous connaissez pas, c'est vraiment un site que je vous recommande parce que voilà, tous les produits que j'ai reçus pour le moment c'est toujours de la bonne qualité. Le papier est brillant, c'est vraiment très très joli. Après moi je prends toujours les options basiques. Donc par exemple pour les tirages je mets un cadre blanc autour et tout. Mais vous avez quand même pas mal d'options. Et il y a aussi plein d'autres produits sur le site. Donc vraiment je trouve ça hyper cool si vous aimez bien garder des souvenirs ou bien pour imprimer des photos à offrir à quelqu'un et tout. Voilà, c'est vraiment une bonne idée. Donc je voulais vous montrer ce petit colis, enfin les 2 petits colis là avant de commencer le vlog. Et maintenant on va commencer. Alors je pense que je sais pas par quoi je vais commencer. Je pense que je vais commencer par le tri des vêtements parce que j'en ai déjà sorti une partie. Il faut que je fasse du ménage en même temps et tout parce que voilà, je veux faire la poussière et tout ça. Donc je vais vous emmener dans la chambre avec moi et je vais vous montrer tout ça. Alors voilà, là on est dans la chambre. Donc j'ai déjà commencé le tri comme je vous disais. Alors là j'ai sorti une pile de jeans que j'ai pas mis depuis très très longtemps. Donc je vais les vendre ou bien les donner. Ça c'est des vêtements que j'ai déjà mis en vente la semaine dernière je crois sur Vinted. Donc là il faut que je les mette dans des sacs et voilà, en attendant que ce soit vendu. Par terre là j'ai des bacs avec des vêtements à repasser qui sont là depuis super longtemps. Je suis un peu lâche en fait sur leur passage et tout. Donc je fais toujours les mêmes trucs et il y en a qui restent dans des bacs pendant un moment. Donc ça il faut que je trie, que je décide ce que je garde ou pas parce qu'il y a forcément des choses que je vais pas garder. Et ensuite le reste je mettrai dans un vrai bac de linge à repasser et il faut vraiment que je le fasse. Et ensuite quand on ouvre l'armoire, alors j'ai principalement une grande armoire comme ça. Celle-ci elle vient de chez Ikea, bah tous mes meubles viennent de chez Ikea. Donc celle-là elle a un côté entier en fait où c'est de la penderie, mais ça je vous montrerai après. Et elle a un côté où c'est des étagères. Donc ce côté-là je l'ai déjà trié tout à l'heure. Alors il faut que je re-regarde un petit peu dans les piles qui sont ici, mais ce qui est là c'est déjà trié, c'est mes shorts. En dessous du coup il y avait tous les jeans, donc là j'en ai enlevé une bonne partie. Ensuite c'est mes hauts de pyjama pour traîner et tout, donc ça je garde tout. Ensuite ça c'est des pulls à capuche, jogging, etc. Donc je garde tout aussi. Et ensuite ici c'est des trucs dont je me sers une fois de temps en temps. Donc voilà, ça je vais pas toucher. Et ça il faut que j'enlève parce que ça n'a rien à faire ici. Il y a la boîte de mon ordinateur aussi qui a rien à faire là. Et ensuite ici c'est des chaussures. Alors ça c'est une boîte vide, c'est des Nike que j'ai acheté il y a plusieurs mois. Ça c'est des chaussures à talons qui sont toujours dedans, que j'ai depuis des années et que je mets de temps en temps. Et au-dessus ça c'est une paire de baskets que je veux plus trop mais que j'ai déjà portées. Je vais les sortir. C'est en fait des petites baskets comme ça pour l'été. Alors moi je les aime plus trop donc je les porterai plus. Mais en fait comme je les ai déjà portées, ça me gêne de les revendre. Donc je pense que je vais les donner parce que clairement moi j'achèterai pas des chaussures qui ont déjà été portées par quelqu'un. Un vêtement ça me dérange pas parce qu'on peut le laver, mais des chaussures c'est moyen je trouve. Donc je pense que je vais les donner. Je vais faire aussi un sac de trucs à donner. Et ensuite dans la penderie qui est juste à côté, il y a pas mal de choses aussi. Alors ça c'est quasiment trié. Je pense que je vais enlever 2-3 trucs, mais voilà, la plupart je vais garder je pense. Et en dessous c'est encore une fois des boîtes de chaussures. Il y a des trucs qui ont rien à faire là, genre mon steamer comme ça. Ça il faudrait que je trouve une autre place. Il y a des vieux cintres aussi qu'il faudrait que je jette parce qu'ils servent à rien. Enfin voilà, principalement c'est des boîtes vides ou bien des boîtes de chaussures que je garde en fait avec encore des chaussures à l'intérieur. Donc je pense que je vais attaquer par les bacs qui sont au sol, trier déjà les trucs qui sont pas repassés et tout, et ensuite j'attaquerai les armoires. J'ai encore 2 autres endroits où je range mes vêtements, je vais vous montrer tout de suite. En premier j'ai une commode qui est ici, alors au-dessus il y a un pull qui est posé, mais voilà, c'est principalement une commode avec dans le premier tiroir des t-shirts à manches courtes. Ceux-là, je vais en enlever éventuellement 1 ou 2, mais la plupart je vais les garder. J'ai mis aussi des livres sur le côté parce que c'était des livres que je voulais revendre, mais je pense que je vais les donner. Et il y a aussi des bombes de bain qui n'ont rien à faire ici, mais je savais pas où les ranger, donc elles sont là. Mais voilà, c'est principalement des t-shirts à manches courtes. Ensuite, le tiroir du dessous, c'est la même chose, mais en pull. Donc pull manches longues, des mailles comme ça, ou bien plus des sweats comme ça. Ça, je pense que je vais quasiment tout garder aussi, mais je vais quand même re-regarder pour faire un petit tri. Et ensuite, les
deux derniers tiroirs, ça va être mes sous-vêtements ou bien tout ce qui est brassière pour le sport, leggings, pyjama, maillot de bain, etc. Donc ça, je vais pas faire de tri parce que voilà, j'ai juste ce qu'il faut. Donc voilà, pas besoin de faire du tri dans les tiroirs là. Juste à côté, j'ai la dernière penderie qui est principalement avec mes vestes et mes sacs. Donc tout en haut, là, il y a une boîte en fait avec mes foulards. Ça, je l'avais déjà trié, il m'en reste 3 ou 4, donc je vais pas retrier. Juste à côté ici, c'est une boîte avec mes petits sacs, mes petites sacoches et tout. Et il y en a 2-3 posés à côté. Ça, pareil, je vais pas refaire de tri. Je pense que dans cette armoire, je vais rien retrier en fait. Parce que déjà, la dernière fois, j'avais regardé toutes les vestes. Alors là, il y en a que j'ai pas encore portées, mais que j'ai acheté à la fin de l'été. Donc j'ai pas eu l'occasion de les porter, etc. Mais voilà, je pense que je referai du tri éventuellement l'été prochain. Mais là, pour le moment, je pense que je vais rien toucher. Du coup, il y a quelques sacs ici. Là, c'est principalement tout des vestes, soit en faux cuir comme ça, soit des espèces de vestes en jean. Ensuite, j'ai un kawaii comme ça. J'ai une grosse doudoune et j'ai ma veste de moto. Donc ça, voilà, je vais rien enlever. Et juste en dessous, il y a mon casque de moto que je garde aussi. Derrière, il y a la housse pour le ranger. J'ai un peu la flemme de le ranger à chaque fois, donc je le pose comme ça. Et juste à côté, ça c'est un bac de choses que je vends en fait. Toutes les photos que j'ai déjà postées, qui sont des articles qui sont déjà en vente sur mon Vinted. Mais voilà, c'est en attendant, je les stocke ici. J'ai quelques trucs au-dessus, principalement cette petite sacoche là que j'avais eu dans une little box qui est pas en vente, mais voilà, je l'ai mise là. Et au-dessus ici, il y a un sac noir, pareil, qui est pas en vente, mais je l'ai stocké là. Mais voilà, tout ce qui est en dessous, c'est tous des vêtements que je vends. Donc pour cette penderie là, je pense que je vais rien toucher, mais je vais faire le ménage des autres meubles. Alors voilà où j'en suis, donc là j'ai fait un énorme tas avec tout ce que j'enlève, donc que ce soit à revendre ou à donner. Pour choisir lesquels j'enlevais, je me suis tout simplement demandé si je les avais portés récemment, et quand c'est non ou bien pas porté depuis plus d'1 an, voilà, c'est que je les reporterai plus, ça sert à rien de les garder, donc je les enlève. Celui-ci il est trop petit pour moi en fait, maintenant j'arrive plus à le mettre, donc je l'enlève. Celui-ci il a un trop grand décolleté, je l'ai mis une fois, mais vraiment on voit tout, en fait il y a un lassage. Et on voit vraiment tout, donc je l'enlève aussi. Enfin voilà, il y a vraiment, la plupart c'est soit des trucs trop petits, soit je les ai pas mis beaucoup. Ça pareil, je l'ai acheté chez Stradivarius, je le trouvais très joli, mais il a un grand décolleté et il est assez serré, donc on voit vraiment ma poitrine, donc voilà, je le mets pas. Ça c'est un haut à épaules dénudées, je trouve ça très joli, mais en fait c'est pas pratique avec le soutien-gorge qu'on veut mettre en dessous et tout. Donc j'en avais acheté plein des hauts comme ça et en fait je trouve pas ça pratique, donc je crois que je vais tous les enlever. Enfin voilà, j'ai vraiment pas mal de trucs, donc maintenant je vais décider ce que je donne et ce que je revends. Et du coup j'ai déjà remis des trucs dans l'armoire, enfin dans la penderie, principalement les pulls là. Ça c'était des pulls qui étaient pliés, que j'avais rangés dans un sac et que j'avais toujours pas ressorti cet hiver, donc je les ai pas encore mis cette année. Donc voilà, j'en ai ressorti quelques-uns, ça a libéré de la place, donc c'est bien, je vais pouvoir rajouter des choses. Alors après j'ai gardé pas mal de trucs, mais la plupart c'est des choses que je porte quand même, donc voilà, je vais pas en enlever plus. Et de toute façon j'en ai encore plein qui sont pas encore repassés, donc ça va forcément rajouter plein de vêtements dans la penderie, donc ça suffira amplement. Avant aussi je triais en fonction de été, hiver, en fait je rangeais les vêtements d'hiver en été et inversement. Là j'ai encore des vêtements d'été et je pense que je vais les garder toute l'année, comme ça m'évite d'avoir une armoire pleine en hiver de trucs d'hiver et une autre armoire pleine en été de trucs d'été. Enfin voilà, j'aimerais bien avoir juste une penderie pleine toute l'année, mais de trucs que je peux mettre un peu tout le temps. Donc il y aurait à la fois des gros pulls comme ça et à la fois des petits hauts, en fait j'aimerais bien garder ça mélangé. Comme ça m'évite de trop en avoir. Donc voilà, pour le moment je vais trier tout ce que je donne et ce que je revends, et après je pense que je vais faire un peu de repassage pour pouvoir en ranger tout de suite en fait dans la penderie.
Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard, là il est 18h30, la nuit est tombée donc j'ai allumé la lumière et j'ai fait une petite pause parce qu'on a eu la visite du frère de Fred en fait qui est passé nous voir. Donc voilà, j'ai un petit peu arrêté mon rangement, j'ai fait du repassage comme vous avez vu et du coup j'ai rangé quelques vêtements dans la penderie qui est derrière moi. Alors il en reste quand même pas mal, mais je vais vous montrer où j'en suis. Donc dans le bac là, c'est tout ce qui me reste au niveau du repassage, c'est tout ce que je dois encore repasser. Mais là j'ai fait une pause parce qu'en fait j'ai plus assez de cintres blancs, je range tout en fait sur des cintres blancs dans la penderie. Donc voilà, j'aime bien quand tout est bien organisé comme ça et du coup là il faut que j'en rachète. J'en ai plus assez, mais voilà, j'en ai acheté une partie chez Ikea et le reste chez Action. En fait, chez Action, ils en ont et ça fait très bien l'affaire. Donc pour le moment, ça va rester comme ça. C'est quasiment que des choses qui vont sur des cintres. Donc je vais attendre d'en racheter, mais je vais aller chez Action dans pas longtemps, je pense. Ensuite, sur le lit, du coup, j'ai mis tous les vêtements que je garde pas. Donc le tas qui est ici, c'est ce que j'ai déjà pris en photo et qui est déjà en ligne sur mon Vinted. Ici, c'est ce que je vais donner. J'ai déjà des sacs qui sont là-bas avec des trucs à donner, donc voilà, ça ira dans les sacs et il faut que je les amène au Resto du Cœur. Je pense que je les amènerai là parce que voilà, je fais du bénévolat là-bas, donc ça m'évitera d'aller ailleurs exprès en fait. Je les amènerai quand j'irai. Donc j'ai un jean, j'ai des hauts, des gilets, des débardeurs, etc. Donc voilà, quelques trucs. Et juste ici, c'est tout ce que je veux prendre en photo pour les revendre. Alors c'est tous des trucs qui sont soit neufs, soit quasiment pas portés du tout. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs, j'ai des petits hauts comme ça, des petits débardeurs, des t-shirts, gilets, encore des hauts. Là il y a pas mal de trucs aussi, il y a des pulls, des petits hauts comme ça, il y a pas mal de jeans aussi. Et le petit tas là, c'est juste 3 trucs que je veux revendre aussi, mais là ils sont complètement froissés, donc je vais les repasser pour pouvoir prendre des photos correctes. Parce que voilà, là ça donne pas envie du tout, ils sont super moches et de toute façon je les enverrai pas comme ça, donc je vais les repasser et je prendrai des photos après. Donc ça je vais mettre de côté, je pense qu'on essaiera de faire les photos demain, en tout cas une partie, parce que voilà ça prend du temps quand même de faire les annonces et tout, mais je pense qu'on essaiera de faire une partie des photos de demain. Et je pense que je vais arrêter là pour le moment, je vais aller faire du repassage, mais en fait j'ai des nappes, des draps, des trucs comme ça à repasser, donc je pense que je vais aller faire ça maintenant. Et comme je vous disais, de toute façon il est déjà 18h30, on sait pas encore si on fait quelque chose ce soir ou pas. Donc je sais pas trop, j'aurai encore des vidéos d'avance à filmer et tout, enfin d'avance pour demain en fait, j'ai pas de vidéo pour dimanche non plus, donc voilà, faut que je vois ce que je fais, faut que je vois avec Fred aussi, puisque là il est en train de travailler, je sais pas s'il aura fini pour sortir ce soir ou quoi, mais je vais mettre un petit peu ça en pause. Il faudra aussi que j'aille prendre une douche, il faut que je me lave les cheveux, que je fasse des soins, tout, donc je me lance sur du repassage. Je vais faire aussi un muffin au chocolat, je sais pas ce que je vais faire en premier. Peut-être le muffin en premier, pendant qu'il cuit je fais du repassage et ensuite j'irai à la douche et je vous retrouve un petit peu plus tard ce soir je pense. Salut, bon je vous retrouve finalement 2 jours plus tard, je crois que j'avais vlogué vendredi, là on est dimanche et il est 17h30, ouais tout pile, je viens de mettre une vidéo en ligne à l'instant donc je suis maquillée parce qu'en fait j'avais filmé pour ça. C'est un haul Jiffy, je suis allée hier chez Jiffy, j'avais encore eu une carte cadeau et donc voilà, j'ai filmé la vidéo aujourd'hui, je viens de faire le montage et de la mettre en ligne. Et là du coup je voulais vlogger parce que la dernière fois j'avais pas fini le tri, alors au niveau des vêtements j'avais fini, mais au niveau du reste, notamment les tasses que je voulais trier, je l'avais pas fait, donc je vais le faire aujourd'hui avec vous. Donc je vais tout sortir sur la table du salon et je vais tout vous montrer. Alors je pense que je les garderai quasiment toutes, honnêtement je pense que je vais pas en enlever tant que ça, mais je vais en enlever quand même quelques-unes. Donc je vais vous montrer le tri. Alors voilà toutes mes tasses, je viens de toutes les sortir, donc je les ai comptées, il y en a 21. Franchement, je pensais que j'en avais plus. C'est pas énorme, mais il y en a quand même dont je me sers absolument jamais, donc je vais enlever. Je vais vous montrer toutes les tasses et je vais vous dire à chaque fois si je les garde ou pas. Donc on va commencer par celle-ci, qui est une tasse avec des baleines dessus de chez Monoprix. Celle-là, je l'ai eue au solde début janvier, donc je la garde. C'est un de mes derniers achats, en fait, je pense que c'est la dernière que j'ai achetée. Donc voilà, je la trouve très jolie et du coup je la garde et je m'en sers très souvent. Exactement la même forme et la même taille, ça vient aussi de chez Monoprix, c'est celle-ci qui a des petits ours dessus qui font du ski. Celle-là je l'adore, je l'avais eu au solde l'an dernier. Enfin voilà, c'est un format que j'aime beaucoup parce que c'est assez grand quand même. Moi le matin je bois beaucoup, ça doit faire 1 demi-litre je pense, donc j'aime bien ce format et du coup celle-ci je la garde aussi. Un peu dans le même genre et toujours de chez Monoprix, ça c'était un cadeau que j'avais eu à Noël il y a 2 ans je crois, de la part de ma grande sœur. Donc c'est encore une fois un grand mug, une grande tasse avec des cactus dessus.
Celle-là je la trouve jolie aussi, je la trouve sympa. Alors la contenance est un peu plus petite que celle d'avant, mais voilà, je l'aime bien quand même et du coup celle-ci je la garde. De toute façon tous les cadeaux je vais les garder parce que c'est des cadeaux et voilà, je me vois pas jeter quelque chose que j'ai reçu en cadeau, donc celle-là je la garde. En parlant de cadeaux, j'ai celle-ci que j'avais eu dans un swap qui vient de chez Emma. Elle est rose avec je pense des petites biches dessus bleues. Voilà, je la trouve plutôt jolie, je m'en sers pas énormément parce qu'elle est quand même assez petite, donc c'est pas le genre de tasse que je vais utiliser tous les jours, mais je m'en sers de temps en temps et comme c'est un cadeau, je vais la garder. Encore une fois, dans les cadeaux, j'ai eu celle-ci de la part de ma maman. Je l'avais eu cet hiver, je crois, il y a pas très longtemps. C'est une tasse avec un énorme renard dessus que je trouve magnifique. Le renard, c'est un de mes animaux préférés. Et voilà, elle avait trouvé ça dans un magasin qui s'appelle Marché et Café, je crois, qui est au Cora Oudemont, pour ceux qui sont de la région, et donc voilà, je l'avais trouvée super belle. On y était allés ensemble, en fait, je l'avais vue, je l'avais trouvée trop belle et tout, donc elle me l'avait achetée et elle me l'avait offerte. Donc voilà, celle-ci je la trouve magnifique et je vais la garder. Alors pareil, le format est pas génial, c'est pas le format que je préfère, mais quand je bois par exemple un lait au chocolat ou des trucs comme ça, j'aime bien me les faire dans des petites tasses, donc c'est le genre de tasse que j'utilise quand je bois un lait au chocolat. Encore dans les cadeaux et encore de ma maman, j'ai celle-ci que j'avais trouvée dans un magasin en Allemagne qui s'appelle Dépôt. En fait c'est un magasin qui fait pas mal de déco et tout, où on était allé à Saarbrück l'an dernier, en janvier l'an dernier. Donc voilà, c'est une tasse avec une étoile avec des petits trous en fait, enfin c'est des trous mais qui sont remplis d'un truc en verre, hein, ça coule pas. Mais voilà, je la trouve très jolie, elle a acheté la même pour elle et du coup voilà, celle-ci je vais la garder. C'est vrai que je m'en sers pas énormément parce qu'elle est au fond en fait du meuble, donc je vais la remettre devant pour pouvoir m'en servir un peu plus. Dans les cadeaux, mais cette fois-ci de la part de ma petite sœur, j'ai celle-ci qui est une tasse de Maison du Monde que j'aime beaucoup. En fait elle est bicolore et bimatière, il y a le haut qui est en céramique un peu mat comme ça et le bas qui est en céramique brillante. C'est une tasse que j'aime plutôt bien et c'est la tasse que mon chéri utilise tout le temps aussi. Voilà, quand il prend ses petits déj et tout, il prend toujours avec cette tasse là, donc celle-ci on la garde. Un autre cadeau de la part de ma petite sœur, cette fois-ci c'est une tasse de Winnie l'ourson qu'elle m'avait offerte il y a 5 ou 6 ans je pense. En fait quand j'étais plus jeune, enfin quand j'étais ado, j'étais fan de Winnie l'ourson et ma soeur m'achetait souvent des trucs en fait, donc elle m'avait acheté cette tasse là que je trouve très bien parce que c'est une énorme contenance, c'est 1 demi-litre et je la trouve géniale pour le matin en fait. Voilà, donc celle-ci je vais la garder, c'est quasiment celle que j'utilise tous les matins pour mon petit déj. Celle-ci je vais la garder aussi, ça c'est une tasse qui vient de Etretat, donc où on était allé au mois d'octobre l'an dernier. J'étais allée en week-end là en fait avec mon chéri, ma soeur et mes parents et donc voilà, j'avais ramené un petit souvenir. Donc celle-ci je vais absolument pas l'acheter. Alors pareil, elle a une petite contenance, donc c'est bien quand je bois un lait au chocolat ou enfin voilà, quand je bois vraiment pas beaucoup, mais pour le thé du matin c'est vraiment trop petit, mais je la garde quand même parce que c'est un souvenir de voyage, donc voilà, je peux pas m'en séparer. Dans les tasses un petit peu plus anciennes, j'ai celle-ci que j'avais achetée sur la boutique Urban Outfitters il me semble, il y a quelques années. Donc celle-ci c'est encore une fois avec un renard comme vous voyez, voilà, je suis vraiment fan. Elle est avec un fond bleu marine que je trouve très joli et des petits points, et voilà, celle-ci je m'en sers souvent quand je prends mon thé à 4 heures. Je prends un thé moins gros que le matin, donc voilà, c'est vraiment la bonne taille et je l'aime beaucoup aussi, donc je la garde. Promis, c'est la dernière avec un renard dessus. Celle-ci elle vient de chez Jiffy, je l'avais trouvée l'été dernier il me semble, mais je crois qu'elles existent encore. Il y avait la même version avec un chat que je trouvais très jolie aussi, mais voilà, j'en ai prise qu'une seule. Celle-là je l'aime bien, mais je m'en sers pas souvent parce qu'en fait elle a la poignée de ce côté là et moi j'ai l'habitude de tenir ma tasse de ce côté là en fait avec ma main droite, mais du coup il y a les deux petites oreilles là qui gênent pour boire, donc il faut la tenir de l'autre côté et moi c'est pas une habitude pour moi en fait, je suis très maladroite de la main gauche, donc voilà, je la trouve pas hyper pratique mais je la trouve tellement mignonne que je vais la garder. Ensuite on a celle-ci, ça c'est plus un espèce de bol en fait, enfin une grosse tasse que j'avais trouvée chez Flying Tiger cet hiver, pareil c'est la collection d'hiver. D'un côté il y a la petite madame lutin comme ça et de l'autre côté il y a le petit monsieur. Je la trouve tellement mignonne cette tasse que voilà, je vais la garder. Ça aussi c'est la bonne contenance pour mon thé du matin et c'est la seule tasse que j'ai dans ce format là et j'aime beaucoup ce format. Ensuite on a celle-ci qui est à mon chéri, que ma maman lui a acheté pour son cadeau de Noël. En fait elle avait fait une commande de plusieurs articles sur le site de Manchester United, c'est l'équipe de foot préférée de mon chéri, donc voilà, il a eu plusieurs trucs dont une tasse parce que en fait c'était pour lui faire un peu une blague, vu que moi je collectionne les tasses et que lui ça l'embête un peu. Elle voulait lui acheter une tasse pour lui faire un petit clin d'œil, donc voilà, celle-ci je crois qu'il s'en est pas encore servi parce que je l'avais rangée à un endroit où il la voyait pas forcément, mais voilà, on va la garder parce qu'elle est vraiment très sympa. Ensuite encore dans celle que je garde, il y a celle-ci qui vient de chez Ikea que j'avais acheté l'an dernier, que je trouve plutôt jolie. Alors elle est assez simple mais
voilà, je la trouve très très bien. Pareil pour mon thé de l'après-midi, c'est une bonne contenance, c'est assez gros mais voilà, c'est une bonne contenance. Alors après, je pense que vous verrez, mais elle est un peu tachée, j'ai pas mal de tasses qui se tachent comme ça à force parce que je bois principalement du thé noir, donc ça fait des taches au fond, donc voilà, j'arrive pas à la détacher, mais c'est pas grave, je la garde quand même. Une des dernières que je vais garder, c'est celle-ci, ça c'est une petite tasse à café, alors que moi j'utilise absolument jamais, mon chéri non plus l'utilise pas, mais en fait c'est pour mon papa quand il vient et qu'il veut boire un café, c'est le seul de mon entourage à boire du café et du coup on lui a acheté une tasse exprès pour lui, c'est ma mère qui lui avait acheté, je crois que ça vient de chez Leclerc ou un truc comme ça, ou bien de chez Action, je sais plus trop, mais voilà, on lui avait choisi une petite tasse pour quand il vient et qu'il veut boire un café, comme ça il a sa tasse à café. Et ensuite la dernière que je vais garder je pense c'est celle-ci qui est une tasse que j'avais achetée il me semble chez Emmaüs, je crois que je l'avais trouvée chez Emmaüs, c'est en fait une petite tasse de Noël, donc il y a des sapins et des bonhommes de neige, je la trouve trop mignonne. Alors pareil elle a pas une grosse contenance donc je m'en sers pas hyper souvent, mais pour un chocolat chaud, pour un petit goûter d'après-midi et tout, je l'aime bien, donc celle-ci je la garde. Et du coup j'ai rassemblé celles que je vais enlever, donc j'en enlève que 5, mais bon sur 21 je trouve que c'est quand même pas mal. En premier j'en enlève 2 de la marque Milka comme ça qui sont des petites tasses, celles-ci je les avais eues grâce au programme de fidélité Tassimo, par un moment quand on gardait les dosettes on pouvait avoir des cadeaux après et tout, donc j'avais dû payer pour avoir en plus des points les tasses, donc voilà j'avais pris 2 tasses Milka, je les trouvais très sympas mais en fait elles sont plutôt petites donc c'est pas la contenance que je préfère et honnêtement je m'en sers jamais, donc voilà je vais pas les garder juste pour faire joli, donc je vais m'en débarrasser. Ensuite il y a celle-ci que j'avais achetée dans le magasin Printemps à Strasbourg, donc il y a pas mal de temps. En fait c'est une tasse qui a un motif comme ça et quand on met de l'eau chaude il y a d'autres motifs qui apparaissent, je me rappelle plus exactement quoi, je m'en sers quasiment jamais, donc voilà celle-ci je vais m'en débarrasser. Pareil le format est un peu petit pour ce que je prends et honnêtement c'est une des tasses dont je me sers le moins, donc ça sert à rien de la garder. Ensuite une tasse que j'ai depuis des années, je l'avais achetée quand j'habitais encore chez mes parents, c'est une tasse qui a des moustaches dessus, donc ici il y en a une et de l'autre côté il y a une autre moustache. Alors celle-là je l'aime bien au niveau du format, elle est bien et tout, mais voilà j'en ai déjà plein, il faut bien faire un choix, donc je décide d'enlever celle-là parce que c'est pas ma préférée non plus. Et enfin la dernière que j'enlève c'est une tasse de promo comme ça qui vient du site Sport Direct. C'est un site où je commandais pas mal, en fait c'est un site anglais où on commandait pas mal de trucs quand j'étais plus jeune avec ma grande sœur et tout. Et une fois on avait eu cette tasse là en cadeau, donc je l'avais gardée, c'est une grosse contenance, elle est vachement pratique, mais en fait je l'aime pas tout simplement parce qu'elle est hyper épaisse ici, donc c'est pas très agréable. Je sais pas si vous verrez en comparaison avec une autre tasse, mais franchement le matériau, en fait la céramique est hyper épaisse, donc c'est vraiment pas agréable de boire là-dedans. Elle est assez légère en plus et tout, ça a pas l'air d'être de la hyper bonne qualité et c'est pas le genre de tasse que je préfère honnêtement avec un truc de pub comme ça dessus, donc celle-ci je m'en sépare. Et donc voilà j'ai fini le tri, donc toutes celles que je vais garder sont ici, il faut que je les range dans l'étagère en fait, dans notre meuble à vaisselle, et je vais enlever celle-ci. Alors il y en a certaines que je vais donner, par exemple celle-là je pense que je vais les amener au Resto du Cœur parce que voilà on a toujours besoin de tasses à café, mais par contre les grosses là je sais pas trop à qui je vais les donner parce que ça c'est une contenance qui sert un peu moins, dont on a un peu moins besoin. Donc les 2 là, je pense que je vais les donner à quelqu'un d'autre, ou éventuellement les 3 là, je vais les donner à quelqu'un d'autre, et les 2 là, je les amènerai au Resto du Cœur. Bon, je vous retrouve finalement beaucoup plus tard pour clôturer ce vlog. J'allais me coucher en fait, et je me suis rendu compte que j'avais pas fait la conclusion, donc je viens vous la faire maintenant. Depuis tout à l'heure, j'ai fait du ménage, j'avais la salle de bain à laver, ensuite le soir on est allé manger au McDo, comme on fait tous les dimanches. Ensuite en rentrant, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, parce que voilà, c'était aujourd'hui le jour du lavage des cheveux, donc j'ai fait ça, et ensuite j'ai fait tout le montage de ce vlog là en mettant mon vernis en même temps. Donc voilà, là j'ai mis un rouge tout simple et du coup j'ai fait tout le montage jusqu'à maintenant. En fait il est ultra long, je m'étais pas rendu compte que c'était si long que ça, mais si vous avez tenu jusqu'à maintenant, bravo, parce que voilà, je suis vraiment désolée, mais du coup je peux pas le couper, enfin j'ai essayé de couper au maximum, mais voilà, je peux pas faire mieux. Aujourd'hui je voulais qu'on monte un meuble aussi, mais voilà, mon chéri a pas eu le temps, il avait d'autres trucs à faire, donc ça sera dans le vlog de la semaine prochaine je pense, ou même le vlog d'après, enfin bon c'est pas très urgent, donc c'est pas très grave. Et du coup je vais aller me coucher, là il est 1h du matin, 1h à peine passée, donc je vais aller me coucher. Je vais vous laisser là du coup pour le vlog de cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude vous pouvez le liker, vous abonner, etc, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo, et d'ici là prenez soin de vous, à bientôt.